Bonsoir à toutes et à tous. Jeudi 25 avril, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Voici les titres de ce journal. En plein dans la période Parcoursup, la mission locale de Saint-Dizier a organisé ce mercredi un forum pour trouver une alternance ou un job d'été. Nous y étions. Dans ce journal également, nous partirons à la découverte d'un massage tout à fait particulier. Depuis quelques mois, Céline est installée à Saint-Dizier et propose le massage Twina Découverte. La danseuse professionnelle Lou Collin a initié une collaboration avec la MJC d'Ancerville pour transmettre ses connaissances en matière de danse. Et ce week-end se tient à Lille-en-Rigaud le concours hippique de Jandeur. Il existe depuis 40 ans et nous recevrons sur notre plateau Julie Fortin-Bogart, directrice du centre équestre. Et voici pour les titres. En plein dans la période Parcoursup, la mission locale de Saint-Dizier a organisé un forum ce mercredi pour trouver une alternance ou un job d'été, une mise en relation qui s'avère parfois nécessaire. Gaël Bossu. Une trentaine de stands installés dans l'espace cœur de ville de Saint-Dizier. Le forum Job d'été alternance organisé par la mission locale de Saint-Dizier a eu lieu ce mercredi. Au programme, une après-midi speed dating entre les jeunes en recherche d'emploi et les organismes professionnels. D'un côté, les centres de formation en apprentissage et d'un autre, les entreprises locales qui proposent soit des jobs d'été, soit des alternances. Cette mise en relation sur le marché de l'emploi est aujourd'hui essentielle pour toutes les parties. De toute façon, c'est la difficulté, c'est mettre en relation. Trouver le profil qui puisse correspondre à l'entreprise et aux besoins, ça va faciliter la mise en relation qui est vraiment notre travail premier, c'est d'essayer de les amener vers l'emploi, donc de faire une mise en relation avec l'entreprise une fois que tous les freins sont levés, que le projet est validé, etc. Donc oui, c'est la dernière étape, la mise en relation. J'ai été dans une période où je ne savais pas vers qui me retourner pour trouver mon maître d'apprentissage. Ça a été des opportunités qui ont fait que le bouche à oreille, mais c'est vrai qu'un événement comme ça, ça facilite beaucoup les choses. Voilà. Le jeune qui n'ose pas trop, il vient, il fait un tour et c'est tout. Et celui qui ose s'asseoir à une table, des fois, ça va lui permettre de passer le pas. Donc ça facilite vraiment, c'est facilitant. Après le succès rencontré l'année dernière lors de l'expérimentation, la rue de la Victoire, située au cœur de Saint-Dizier, deviendra de nouveau une zone exclusivement piétonne cet été. Pour assurer la mise en place des aménagements et de la décoration, elle a déjà été fermée aux voitures. Vous pouvez désormais rejoindre la rue Maréchal de Lattre de Tassigny via la rue Gambetta ou la place du Général de Gaulle. Partons maintenant à la découverte d'un massage tout à fait particulier. Depuis quelques mois, Céline est installée à Saint-Dizier et propose le massage Twina, un moment de bien-être et un remède contre les maux du quotidien. Un public reportage de Manon de Fontis et Gaël Bossu. Connaissez-vous le Twina ? Ce massage énergétique s'appuie sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise et apporte de nombreux bienfaits. Il permet par exemple de libérer les tensions physiques et émotionnelles, de stimuler le système immunitaire, de soulager les maux de dos, les torticolis ou encore les problèmes digestifs. Dans son cabinet, situé aux 3 rue du Docteur Després à Saint-Dizier, Céline enchaîne les mouvements. Toutes les parties du corps sont reliées par des méridiens et les méridiens sont reliés aussi aux organes vitaux. Donc en fait c'est comme un réseau d'autoroutes qu'on a à l'intérieur de nous. Et quand on a une autoroute ou une nationale qui est bloquée par un point, eh bien le tout c'est de débloquer le point et de refaire circuler l'énergie dans tout le méridien. Donc en fait, on va masser les points qui sont douloureux et les points qui sont tendus. Aujourd'hui, c'est Pascal qui est venu tester ce massage aux multiples vertus. C'est vraiment très agréable. Il n'y a pas de douleur, on se sent petit à petit se détendre et ouais, c'est un bien-être. On sent comme après, ça circule à l'intérieur comme je sais pas, la chaleur, c'est très agréable. Céline exerce dans son cabinet, mais pas seulement. Elle propose aussi ses services à la salle de sport Bragarde T2 Gym en organisant ses journées découvertes du massage Twina, ainsi que des stages de sophrologie afin d'apporter du bien-être à ses patients. La danseuse professionnelle Lou Collin a initié une collaboration avec la MJC d'Ancerville pour transmettre ses connaissances en matière de danse. Mardi 23 avril, elle commençait l'animation de stages de 4 jours pour partager sa passion aux enfants, mais pas que. Gueltas Philippe a assisté à ces cours. Habituée des projecteurs, c'est sur la scène de la MJC d'Ancerville que Lou Collin transmet sa passion pour la danse. Cette professionnelle de 22 ans anime un stage de 4 jours pour tout le monde, y compris les très jeunes. Ce qui n'est pas facile, c'est que
concentration et leur adaptation n'est pas toujours facile pour eux, mais aussi du coup pour le prof en face. Mais c'est aussi ça qui est intéressant et qui m'a motivée à vraiment me lancer là-dedans. Un défi qui semble avoir été relevé, à en croire les enfants comme Lucas, qui finit tout juste sa première heure de stage. oui, j'aimais bien, c'était vraiment très bien. J'aurais voulu faire ça toute ma vie au moins. Parce que moi j'aime bien danser, j'ai dansé au lac du Der tous les soirs. Il y a vraiment du son, donc moi j'ai beaucoup aimé. Des sonorités contemporaines, hip-hop et traditionnelles africaines, ancrées dans l'univers de la danseuse qui souhaite aujourd'hui partager son savoir-faire. Je veux que ce soit adapté aux personnes qui sont en face de moi. Et j'ai choisi d'ouvrir les 2 derniers créneaux à un large public parce que j'aimerais faire quelque chose d'un peu intergénérationnel en fait. Un projet socio-culturel qui s'inscrit dans la politique de la Maison des Jeunes et de la Culture d'Ancerville, pour qui ce stage n'est qu'un début. C'est un test quasi grandeur nature pour voir la population qu'on touche. Et à l'issue des cours, du stage, il y aura une représentation gratuite le vendredi, où là les gens pourront se préinscrire pour le septembre. Au vu de l'enthousiasme des gens pour les 4 jours de stage, on peut quasiment dire qu'il y aura un cours en septembre. Un rendez-vous à ne pas rater pour les curieux, enfants comme adultes, qui souhaitent découvrir les secrets de la danse. Ce week-end, l'île Henrigot accueillera une nouvelle fois au sein des écuries de Jandeur un concours hippique. Il revient chaque année depuis plus de 40 ans. Nous recevons ce soir sur notre plateau Julie Fortin-Bogart. Bonsoir. Vous êtes la directrice du centre équestre. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le programme de ce week-end et aussi également de ce mercredi ? Bonsoir à tous. Alors effectivement, on a 3 jours de concours qui arrivent, donc c'est un gros événement pour nous et on attend le public nombreux. Pour le week-end samedi 27 avril, dimanche 28 avril, il y aura des épreuves amateurs pro, c'est-à-dire avec des cavaliers qui ont plus du galop 7 et donc des épreuves plus spectaculaires avec des épreuves jusqu'à 1,30 m et il y aura également des épreuves qui sont réservées aux jeunes chevaux en fait, qu'on peut qualifier un peu plus de parcours de formation avec des épreuves donc, qui sont réservées aux chevaux de 4 ans, 5 ans et 6 ans. Et au niveau du 1er mai, là ce sont des épreuves pour de plus jeunes cavaliers avec des petites épreuves qui commencent à 50 cm jusqu'à 1,5 m. Alors est-ce qu'on a des nouveautés par rapport aux éditions précédentes cette année ? Alors en fait, ce qui est aussi important autour de cet événement, c'est tout le pôle, on va dire, pour accueillir le public, buvette et restauration. Et on met également en place un pôle enfant, parce qu'on a envie d'accueillir les familles. Et donc, il y a des petits parcours à pied, parce que les enfants adorent sauter finalement les obstacles, comme s'ils étaient à la place des chevaux. Il y a bien sûr des balades à poney, et puis des jeux géants qui vont faire plaisir aux enfants pendant ces 3 jours. Alors, comment a été finalement créé ce concours ? On l'a dit, c'était il y a un peu plus de 40 ans. Quelle est l'histoire finalement de ce concours ? Alors c'est vraiment un concours historique et j'ai envie de dire plus loin que ça, une date traditionnelle au niveau de ce concours. C'est pour ça qu'il a lieu les 27, 28 avril et 1er mai. C'est toujours autour de la date du 1er mai. C'est un rendez-vous du coup du public. Et moi quand j'ai repris les écuries il y a 20 ans maintenant, j'ai eu à cœur en fait de maintenir ce concours qui est vraiment traditionnel. Alors on l'a dit il y a quelques secondes, c'est un concours qui a lieu depuis plusieurs décennies. Comment est-ce qu'on réussit à maintenir l'intérêt du public sur un tel concours ? J'ai envie de dire qu'on n'a pas grand-chose à faire finalement, c'est les chevaux qui font tout pour nous parce que les chevaux fascinent en fait, ils sont auprès de l'homme depuis des millénaires, ils se sont toujours adaptés à l'homme et j'ai envie de dire que ce soit à travers tous les pays du monde et à travers toutes les couches de la population, les chevaux fascinent et finalement sont fédérateurs. Donc d'annoncer un événement équestre, finalement c'est assez simple. Après on fait attention à maintenir
de belles épreuves avec un plateau technique intéressant pour le public et puis également le travailler comme une fête hippique qui rassemble les gens. Il y a très longtemps, l'entrée était payante. Nous, on ne fait pas du tout payer l'entrée. On a vraiment envie d'avoir un large public et que les gens puissent venir en famille et profiter de cet événement à petit prix, même au niveau de la buvette restauration. Et justement, comment on prépare un tel concours ? Alors gros travail en amont, mais je suis pas toute seule pour ça, heureusement. Alors moi j'y travaille depuis le mois de décembre où en fait on a défini les épreuves qu'on voulait proposer, également comment les épreuves allaient être dotées puisque les cavaliers sur les épreuves amateurs pro touchent de l'argent. Et ensuite je travaille avec une association et tous ensemble, eh bien on se répartit les pôles pour être vraiment prêt le jour J. Alors c'est toujours un peu bousculé dans la dernière quinzaine là et j'ai envie de dire dans les 3 jours qui précèdent le concours parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qu'au dernier moment, une fois que la clôture des engagements est faite, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a notre nombre de cavaliers et la répartition des épreuves, etc. Alors qui dit concours dit forcément participants. Comment est-ce qu'ils sont choisis, sélectionnés ces participants? Alors en fait, on ouvre différentes épreuves à partir du moment où ils ont le niveau requis et la licence qui correspond aux épreuves qu'ils ont envie de faire, ils peuvent s'inscrire. Et cette année, on a des épreuves qui sont qualifiantes pour le circuit régional, c'est-à-dire que notre concours a été labellisé par le comité régional d'équitation. Et donc les amateurs 3 sur des épreuves à 95 cm, ensuite les amateurs 2 sur des épreuves à 110 et amateurs 1 sur des épreuves à 115 peuvent s'inscrire. Et combien de participants vous attendez durant ce week-end? Ce week-end, 300 cavaliers. Au 1er mai, 200 cavaliers. Donc on va avoir la chance d'accueillir, j'espère, 500 cavaliers sur les 3 jours. Très bien, eh bien c'est noté. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Julie Fortin-Bogart, ce soir, pour nous parler de ce concours qui a lieu ce week-end à l'Île-en-Rigaud, aux écuries de Jandeur. Ce week-end, donc samedi 27 et dimanche 28 avril, ainsi que ce mercredi 1er mai. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vos prévisions météo de demain, suivies d'une émission spéciale consacrée au lancement de la Nuit des Réussites. Antoine Regnault reçoit ce soir Richard Papazouglou, président de la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne, pour nous parler de cette émission économique qui aura lieu le 7 novembre prochain au Fuseau. Très belle soirée à tous. Restez avec nous. L'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.